Dans cette vidéo, on va parler du glyphosate et des contaminations de l'eau au glyphosate en France. C'est un sujet qui nous intéresse particulièrement parce que tout simplement l'aquaponie, l'eau, c'est un peu notre matière première et si on pollue l'eau, on pollue nos poissons, ce qu'on va manger à travers l'aquaponie. Je vais vous présenter d'abord une étude allemande très intéressante qui date de cet été et ensuite la traduction médiatique, on va dire, qui en a été faite par nos amis toujours de reporters ici présents et je vais vous expliquer en quoi je trouve ça quand même vraiment problématique. Alors, cette étude, tout d'abord, sur le glyphosate, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre principalement que le glyphosate n'est pas produit en majorité par les agriculteurs en France et en Europe, mais proviendrait principalement des eaux usées des grandes villes. Ces eaux usées, elles contiennent en fait pas directement du glyphosate, mais elles contiennent des éléments chimiques qui viennent des détergents, qui viennent des médicaments et qui sont transformés chimiquement justement après et qui ramènent l'équivalent de la molécule de glyphosate. Donc c'est pour ça qu'on la détecte en quantité dans les eaux. Et surtout, cette étude, qu'est-ce qu'elle dit de très intéressant? Elle est assez longue, mais elle va expliquer clairement que la majorité des eaux qui contiennent du glyphosate sont aujourd'hui issues de ces médicaments et ne sont pas issus de l'agriculture. Comment ils voient ça? Ils voient tout simplement ça en faisant une corrélation entre les États-Unis, pas une corrélation, un parallèle entre les États-Unis et l'Europe. Les États-Unis utilisent encore énormément de glyphosate, l'Europe beaucoup moins. Et les États-Unis voient une corrélation entre le moment où ils vont étendre du glyphosate sur les champs, le moment où il y a des pluies, des ruissellements dans les rivières et où les taux de glyphosate vont augmenter dans les rivières. En Europe, cette corrélation n'existe pas. Elle existe par contre par rapport au déversement des eaux usées. Voilà. Donc il n'y a pas ce lien direct, ce qui fait qu'on sait aujourd'hui que les agriculteurs sont une part très minoritaire du glyphosate qui est déversé dans les rivières. Voilà pourquoi cette étude est particulièrement intéressante et importante. Ensuite, nos amis de reporters, quel est le problème? Ils vont faire un article sur les rivières polluées au glyphosate. Parce que là, pas de problème, ça me paraît intéressant. Le problème est déjà pour moi, rien que dans le titre, c'est les lessives seraient aussi responsables. Ça sous-entend qu'il y a un autre coupable. Et c'est ce qui va en fait découler un peu tout le long de l'article, c'est que on va garder à l'esprit, vous voyez, qu'il y a un autre coupable. Et en cause, hop, on n'a pas besoin d'aller loin dans le sous-titre, en cause, l'agriculture. Si vous lisez l'article, après, tout ce qu'ils vont dire globalement est vrai, sort de l'étude, que les pics de pollution sont non corrélés aux périodes d'épandage. Quoi d'autre que le glyphosate est un dérivé de substances utilisées dans les détergents, que les pistes des détergents doivent être prises au sérieux, ça très bien, qu'il y a des effets catastrophiques effectivement, voilà. Et il y a une partie encore intéressante, c'est à la fin, à la conclusion, c'est-à-dire une fois qu'on a expliqué dans le titre que c'était peut-être un peu les lessives, mais que c'est quand même beaucoup les agriculteurs, qu'on a expliqué dans le sous-titre que c'est la cause première, c'est les agriculteurs, et qu'est-ce qu'on va faire? On va expliquer dans la conclusion et dire, tout en veillant à ce que aucun danger n'en efface pas un autre, dire que le glyphosate dans nos rivières proviendrait que des eaux urbaines et qu'il peut être utilisé sans problème dans les champs serait un raccourci terrible, avertit Céline Pelosi, directrice de recherche à l'INRAE, écologue, blablabla, spécialiste des vers de terre, etc. Même s'il n'allait pas dans l'eau, le glyphosate restera un problème. Dans les lessives ou dans les champs, l'urgence reste la même, réduire la pollution au glyphosate. C'est-à-dire que, en gros, ces gens-là ont un biais. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, depuis le début, l'agriculture moderne, c'est notre ennemi. L'agriculture moderne, on doit la détruire, on veut la décroissance. Donc, même s'ils font des efforts, même si on constate par une étude scientifique que, le travail a été fait, qu'ils ont fait des efforts et qu'ils ne sont plus responsables, on va quand même les mettre au même niveau et les tenir responsables sans préciser les détails de l'étude. Et ça, c'est vraiment quelque chose de problématique. Parce que ce dont ces gens ne se rendent pas compte, là, cette personne qui a écrit cet article, qui peut écrire cet article notamment parce qu'on a une belle productivité agricole, et quand on a une grosse productivité agricole, on peut libérer du temps. Parce que quand vous avez une personne qui va nourrir des milliers d'autres personnes, ces milliers d'autres personnes ont tout simplement le temps de faire autre chose. Ça, c'est ça, comme ça que l'économie marche. Une fois qu'on s'est libéré des contraintes primaires que sont se nourrir, se loger, etc., et qu'on est très efficace pour le faire, on peut avoir des gens qui font autre chose. Et c'est peut-être le problème. Il y a plus de contact et de connexion avec tout ça. Et ce cher monsieur, ou cette dame d'ailleurs, je ne sais pas écrit ça, est sûrement une personne qui en soi est plus responsable de la pollution en lavant ses habits que d'un agriculteur qui, lui, est responsable de nourrir
une énorme partie de la population et de nous offrir une souveraineté alimentaire. Voilà, donc c'est quelque chose qui me semblait intéressant, surtout que ça touche le sujet de l'eau, et le sujet de l'eau, je vous le disais en début, en aquaponie est particulièrement intéressant. Vous, rendez-vous compte que si vous utilisez de l'eau dans vos systèmes aquaponiques, cette eau aussi va être polluée, que vous la preniez du robinet, d'un puits, même d'une source. C'est rare d'avoir des eaux complètement pures maintenant en France et non polluées. Donc, ce que je vous conseille de faire, tout simplement, utiliser des filtres. Alors, il y a plusieurs façons d'enlever les métaux lourds, d'enlever les glyphosates, les pesticides, etc. dans un système aquaponique. Vous pouvez utiliser des filtres à charbon. C'est des sacs que vous mettez. Le charbon a cette capacité à absorber tout ça et à le conserver. Alors, faut l'enlever au bout d'un moment, hein. Sinon, il va le recracher. Il y a d'autres méthodes qui sont utilisées. Moi, je vois en Afrique et en Asie, par exemple, des tiges de bananier qui sont coupées dans l'eau et mises. C'est pareil, ça a une capacité à absorber. Il y a aussi des graines de moringa, par exemple, qui sont intéressantes, qui ont cette capacité aussi à absorber les métaux lourds et à absorber les polluants. Donc, pas mal de solutions. La plus simple, ça reste quand même le charbon. Attention, les filtres à UV, toutes ces choses-là qu'on utilise en aquaponie, eux, vont tuer le bactérien, pas du tout le chimique. C'est deux choses assez différentes. Mais voilà. Et une fois que vous avez enlevé tous ces métaux lourds, l'avantage, c'est que votre système tourne en boucle. Donc, vous n'avez pas de nouvelle eau, ou très rarement, vous allez en mettre une petite portion de temps en temps pour compenser l'évaporation, pour compenser les pertes par les plantes. Mais c'est assez faible. Donc, vous pouvez refaire un type de filtration comme ça de temps en temps. Et ça permettra de garder une eau parfaitement saine pour vos poissons que vous pourrez manger de façon sûre derrière. Voilà pour ce petit sujet de la journée. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à rejoindre ma newsletter et mon canal Telegram, et surtout lancez-vous dans l'aquaponie. Vous aurez un parfait contrôle sur la qualité de l'eau et la qualité des poissons que vous mangez derrière, contrairement aux poissons qu'on va manger, que ce soit en mer, même en rivière, qui sont blindés de polluants. Donc fatalement, les poissons sont aussi blindés de polluants. Et voilà, c'est à vous.